Mesdames et messieurs, c'est bien le rendez-vous de l'information sur les Angles d'Afrique Télévision. Merci de nous préférer pour vous informer. Éclosion et renforcement des aptitudes cachées des jeunes apprenants à Parakou, le projet d'éveil Mon Devenir en fait son cheval de bataille. Pour cette deuxième édition, le meilleur des apprenants est désormais connu. Match de gala entre artistes de musique urbaine, producteurs et managers dans la cité des Kobourou. De bons moments de réjouissance sont vécus autour du Cuiron. Encore une fois, bonsoir à tous. Sédentarisation des éleveurs de ruminants au Bénin, l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants ANOPER Bénin a procédé ce 31 août au lancement du projet d'amélioration de la résilience des éleveurs et de leurs troupeaux au changement climatique par le reboisement des espaces pastoraux dans la Liborie au Bénin. C'était au cours d'un atelier tenu dans la cité des Candissounon en présence d'autorités politiques et administratives. Nous avons 102 hectares où nous devons faire ce reboisement, mettre aussi le forage et maintenant mettre 4 pompes. L'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants ANOPER a procédé ce jeudi 31 août 2023 au lancement officiel du projet dénommé « Amélioration de la résilience des éleveurs et de leurs troupeaux au changement climatique par le reboisement des espaces pastoraux dans la Liborie au Bénin ». À la faveur d'un atelier qui a connu la présence des autorités, aussi bien communales que départementales, le bien fondé de la mise en œuvre d'un tel projet est évoqué. Je pense que ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est quelque chose qui est la préoccupation du chef de l'État. Parce que je parle en deux titres ici. En tant que président ANOPER et chargé de mission du chef de l'État auprès des éleveurs de bovins. Et on parle des bovins ici. Donc, je voudrais dire, s'il y a le reboisement, c'est vraiment les bovins. Mais l'être humain aussi a besoin. Aujourd'hui, le changement climatique, on ne va pas parler seulement aux éleveurs. Ça nous concerne nous tous. Financé par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable du Grand-Duché de Luxembourg à travers SOS Fin, le projet vise essentiellement deux objectifs. D'abord, faire le reboisement de nos espaces pastoraux qui sont aujourd'hui dénudés face au changement climatique et aussi sensibiliser les acteurs du monde rural sur l'importance de ces espèces forestières que nous utilisons en tant qu'éleveurs pour nos activités pastorales. Donc aujourd'hui, face au changement climatique, ces espèces appétées par les animaux sont en voie de disparition et il était quand même du bon ton que l'ANOPER, en tant que fêtière de ces organisations d'éleveurs, puisse réfléchir à trouver des mesures pour pouvoir accompagner les éleveurs au niveau du bas. Prévu pour être exécuté sur une période de 4 ans dans les communes de Banikwara et Kandi, ce projet connaît l'adhésion des autorités à divers niveaux. Nous trouvons bien réfléchi la mise en œuvre d'un projet de reboisement des espaces pastoraux pour permettre aux éleveurs et à leurs troupeaux de résister au changement climatique. Je voudrais les rassurer que l'administration forestière va toujours appuyer des initiatives de ce genre. Ce sont donc plusieurs éleveurs et leurs exploitations pastorales familiales qui seront directement impactés par ce processus de reboisement des espaces pastoraux dans la Liborie les 4 prochaines années pour assurer un climat vivable pour tous. Abdou Moucharaf Bello, distingué meilleur participant à la deuxième édition du projet d'éveil Mon Devenir. Après 2 semaines de formation, les participants à la phase 2 du projet d'éveil Mon Devenir ont eu le temps de restituer les acquis devant parents, invités et jurys. Le point avec Nakim Nouanti et Adamoutini. Associer une formation pratique à la formation académique des apprenants afin de détecter en eux dès le bas âge un talent, c'est la lutte que mène le projet d'éveil Mon Devenir qui est à sa 2e édition. Lancé le 16 août dernier, la phase 2 du PEMD a connu son épilogue ce jeudi 31 août au centre culturel Okwabo. Éveil Mon Devenir est un projet d'éveil à l'endroit donc des enfants de 6
à 14 ans. Alors, le projet permet de les former dès le bas âge, depuis le primaire donc, à des métiers tels que le dessin identitaire, l'informatique, l'art oratoire, l'art culinaire, le coaching, qui font d'une certaine façon partie des métiers de l'avenir. Pendant environ 2 semaines, les apprenants ont échangé avec leurs formateurs sur 5 disciplines. Devant parents, invités, formateurs et jurys, il a été question pour ces enfants de faire la restitution de tous les nouveaux acquis. Dans l'art oratoire, nous avons appris à parler devant un public sans avoir peur. Nous avons aussi enseigné les différents outils qu'il faut utiliser pour faire le dessin et le dessin matérialisé. Sur 12 lauréats, un seul est sélectionné sur décision du jury et repart ainsi avec un lot composé d'une bourse d'études de 60 000 francs CFA et un trophée. Le premier répond au nom de M. Bello Abdou Moucharaf, 17,65. Merci. Pour son école de provenance, il remporte également un trophée et des équipements sportifs. Une joie que le lauréat partage avec sa famille. Je suis fière d'être venue et d'avoir participé et gagné. Je remercie personnellement mes parents et mes formateurs. Je remercie les organisateurs du projet d'éveil Mon Devenir. C'est un garçon depuis son bas âge, c'est un garçon dévoué au travail. Il a fait seul le travail et voilà, aujourd'hui nous sommes là. Je suis très contente de lui et je l'encourage à percer comme ça. Venus assister à la cérémonie, les autorités épousent davantage l'idée du PEMD. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, qu'il importe d'identifier des alternatives et stratégies permettant d'accompagner l'État à résolver de façon durable le problème d'emploi avec la contribution du secteur privé. À cet effet, le projet d'éveil Mon Devenir vient à point nommé et mérite d'être accompagné. J'ai suivi de bout en bout cet événement. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et je pense que le président Attadéji soutient ce genre d'événements parce que ça entre dans le cadre de l'emploi. Pour les prochaines éditions, les attentes des organisateurs du projet restent grandes. Nous avons véritablement besoin des partenaires de toutes sortes, des partenaires, outre les partenaires qui nous accompagnent, qui nous encouragent, nous avons besoin des partenaires financiers. La fin de cette 2e édition vient ainsi lancer l'édition 2024 du projet d'éveil Mon Devenir, comptant sur l'appui de tous. Comme il est de leur coutume depuis 3 ans, les artistes de la musique urbaine de la ville de Parakou et les producteurs et managers ont tenu un match de gala ce mercredi 30 août au stade municipal de Parakou. Le point dans cet élément que nous proposent Wassi Ouchitou et Rodolphe Yahi. 3-2. C'est le score final du match de gala entre artistes, producteurs et managers de la ville de Parakou. Pour cette 3e édition, les producteurs remportent la 2e victoire consécutive. Dans la première partie de jeu, l'ouverture du score est effectuée par Tonnerre Inks. Il marquera ensuite un 2e but. On va essayer, voilà, maintenant. Ah, qu'est-ce qu'il touche? Ouh là là, une troisième. Est-ce que ce sera La réplique de l'équipe adverse ne se fera pas attendre et Landry Copa, avec un doublé, permet à son équipe de revenir au score. Copa qui aura toujours le ballon. Landry Copa. Wow. Landry Copa. Est-ce que ce sera le doublé? Du retour des vestiaires, les deux équipes sont plus engagées et c'est Kayode Ahmed qui marquera peu avant la fin du temps réglementaire le but qui permet à son équipe de remporter la partie. Voilà, comme vous l'avez constaté, on a gagné. Et comme je suis le transfert le plus cher, j'ai fait le job. Voilà.
Les années passées, j'étais avec l'équipe adverse. Cette année, j'ai effectué un transfert, voilà. Mon transfert a payé. Je dirais merci aux coéquipiers, merci aux artistes qui réellement se sont réellement battus. Mais comme on l'avait promis, on a dit cette année, les managers vont gagner et voilà. Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, on a lâché. On a voulu jouer à l'indiv et tout, pendant qu'on était en équipe. Donc c'est ce qui a défavorisé l'équipe, je dirais. Donc les prochaines fois, je pense qu'on va revoir ça et on va voir comment est-ce qu'on va s'améliorer. Personne n'est blessé. Donc, ça s'est bien passé, tout le monde était heureux. C'est un match de gala. Donc il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. Pour le public sorti en masse, la fête était belle. Je suis venu suivre le match de mes gars par ici. C'était un bon match, une belle prestation. Et 3-2, c'est super. J'espère qu'on verra encore de telles initiatives. Le comité d'organisation pour les prochaines éditions envisage plusieurs autres innovations. Déjà, cette année, on a voulu en faire un petit spectacle. Parce qu'après tout, c'est des acteurs de la musique qui sont en train de faire un match de football. Donc, on a quand même montré notre petite touche en faisant un petit show à la mi-temps. Vous allez voir qu'il y a eu une prestation d'artistes invités, il y a eu de la chorégraphie, il y a eu des jeux concours, parce qu'on veut que le public se sente impliqué. Voilà, donc c'est un peu ça. Déjà, nous allons essayer pour que les années prochaines, qu'on puisse jouer avec tout acteur. Par exemple, les photographes, et jouer par exemple avec les journalistes et tout. Nous sommes toute une famille. Voilà, donc chaque année, pourquoi l'année prochaine par exemple, on peut décider d'en faire un tournoi. On fait un tournoi, on dit oui, tournoi de l'Union, tournoi du showbiz, il y a les photographes, il y a les animateurs, il y a un peu de tout. Voilà, donc c'est un peu ça. On parle toujours football, mesdames et messieurs. Le sélectionneur béninois a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour le match Bénin-Mozambique prévu se tenir à Maputo. Découvrons ensemble avec Eric Cyril Azagoun le contenu de cette liste. Le samedi 9 septembre 2023, à Maputo, le Bénin va livrer un match décisif face au Mozambique pour une place à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À 10 jours de cette compétition, le sélectionneur du Bénin Gernot Rohr a dévoilé dans l'après-midi de ce jeudi 31 août 2023 la liste des 25 joueurs retenus pour cette confrontation. Le capitaine emblématique des Guépards du Bénin, sans club depuis plusieurs mois, est présent sur la liste. La présence de Stéphane est justifié par le fait qu'il a fait un programme d'entraînement très poussé sur le plan physique, avec un préparateur physique, avec des salles de gym, avec des courses. Et il a eu un programme qui lui a permis de rester en forme, de ne pas prendre du poids, de garder le rythme. Il a fait même des matchs avec des équipes différentes qui n'ont pas été publiées, mais il a fait quelques matchs avec des amis, on va dire. Donc Stéphane est aussi, en l'absence de Khaled Adenan qui est suspendu, le leader naturel de ce jeune groupe. Sur la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Gernot Rohr, on note la présence de 6 jeunes, un indicateur de la nouvelle vision du coach franco-allemand. On a vu de belles choses contre le Sénégal. C'est vraiment un bon apprentissage pour eux. Et je crois qu'ils sont capables, mentalement, de faire les choses bien. On fait le choix de l'avenir, de la jeunesse, avec évidemment les avantages qui sont le dynamisme, la vitesse, avoir faim, vouloir mordre, se faire une place. Et ils ont tous envie de réussir. Troisième du groupe, avec 5 unités au compteur et à 2 longueurs de leur adversaire, les Guépards veulent croire à la qualification. Se qualifier maintenant pour cette CAN qui commence en janvier 2024, en Côte d'Ivoire, est un objectif. Ce qui veut dire que c'est toujours l'objectif numéro 1, la Coupe du Monde. Mais ça, c'est l'immédiat, c'est ça. C'est notre prochain objectif et c'est toujours le prochain match le plus important. Donc on y croit. On a un groupe qui est, même sans son capitaine, qui est prêt. Je pense qu'ils vont être, j'espère que ce week-end il n'y aura pas d'autres blessures, mais qu'ils vont être très motivés et que tout le monde sera dans le coup physiquement et mentalement. Le Mozambique à domicile sera difficile à jouer pour les Guépards du Bénin. Le coach en est bien conscient. C'est une équipe qui à domicile va être obligée quand même de jouer. Si elle reste derrière, elle prend le risque d'en prendre un
un moment ou l'autre, un match est long. Et ça m'étonnerait qu'ils jouent défensivement, ils vont vouloir jouer. Comme nous, on doit y aller puisqu'on est challenger et qu'il nous faut gagner là-bas. C'est donc toute une nation qui attend avec le plus grand intérêt ce match qui va permettre au Bénin d'inscrire davantage son nom dans le football continental avec une nouvelle qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Passons à présent hors de nos frontières pour nous enquérir avec Nakim Nouati des nouvelles de la sous-région. Cette semaine, le président béninois Patrice Talon a entamé une visite de 5 jours en Chine ce jeudi 31 août 2023. Accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, l'ambassadeur de Chine au Bénin et l'ambassadeur du Bénin en Chine, le président est accompagné par une délégation. Cette visite va permettre de renforcer la mobilisation des ressources pour la concrétisation du PAG, mais aussi la signature de 15 accords pour le renforcement des liens économiques entre le Bénin et la Chine. Direction le Gabon, où à la suite de la prise de pouvoir par des militaires et la nomination du général Brice Oligui Nguema comme chef de la transition, l'opposant gabonais Albert Ondo Ossa demande un recomptage des voix et souhaite que les résultats soient proclamés. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble d'un quartier défavorisé de Johannesburg où vivaient les sans-abri a fait au moins 114 morts et plusieurs blessés, selon le porte-parole des services de secours. L'incendie a été éteint par les pompiers qui s'activaient encore ce jeudi matin à rechercher d'autres éventuelles victimes. En ce qui concerne la cause de l'incendie, un éclairage de bougies serait mis en cause. Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, a procédé mercredi soir à des nominations au sein du ministère de la Défense selon un décret signé par le président et relayé par des médias d'État. Les services centraux du ministère de la Défense, les écoles de formation, des bureaux de logistique de transmission et d'informatique de l'armée de terre, de l'armée et la marine nationale sont entre autres les concernés par cette nomination. Dans le même temps, la force de défense du Rwanda a publié un communiqué indiquant l'approbation du président Paul Kagame à la mise à la retraite de 12 généraux et 6 officiers subalternes. Par contre, plusieurs jeunes officiers ont été discernés au rang de colonel et de nouveaux généraux désignés pour diriger des divisions militaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce rendez-vous de l'information. Mais avant de nous quitter, retenons que dans le mot caleçon, il y a le mot leçon. Alors, si vous laissez n'importe qui enlever votre caleçon, vous aurez des leçons. Sur ce, excellent week-end à vous en compagnie de nos programmes.